Bonjour, bienvenue. Bonsoir, Installez-vous. bonsoir. On va attendre, D'accord. quelques minutes, que tout le monde se connecte. En tout cas, bienvenue à ce webinaire de présentation de la nouvelle NGAP, dans le logiciel Vega. Donc on va attendre quelques minutes encore. Alors en attendant que tout le monde se connecte, envoyez-moi des petits messages pour me dire si vous m'entendez bien et si vous voyez l'écran où il y a marqué la nouvelle NGAP dans votre logiciel Vega. Impec, parfait. C'est parfait. On va se sentir moins seul. Très bien. Voilà, on va encore attendre un petit peu parce que je vois que le compteur, augmente bien. Oui. On va encore attendre 2-3 minutes. Bienvenue pour les dernières personnes qui viennent de se connecter. On va commencer d'ici 2-3 minutes. Alors toujours pareil, si vous avez des petits soucis de vidéo, peut-être, si vous avez du mal à voir ou alors malheureusement à nous entendre, vous n'allez pas entendre ce que je vous dis, mais vous pouvez vous déconnecter, essayer de vous reconnecter éventuellement en changeant de navigateur si c'est possible pour vous. Ouais, ça s'est stabilisé là. Oui. Ah non, ça monte encore, hein, ça monte encore. Ah oui, ça Allez, à c'est le 20:00 Swift. à 20:05, on commence. Allez, on y va. La ponctualité, japonaise. Donc bienvenue à tous.
Nous sommes heureux de vous accueillir ce soir sur cette présentation de la nouvelle NGAP dans le logiciel Vega. Donc, je suis Dominique Avila, je suis la responsable formation chez Epsilog, donc chez Vega. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Michel Lavigerie, qui est notre spécialiste kiné, donc toujours chez Vega. Vous l'avez peut-être rencontré sur les salons, puisqu'il va, depuis plusieurs années, il se déplace sur Educa. Et puis, il travaille depuis quelques années, depuis l'origine, hein, sur BDCAP, le logiciel de bilan que vous connaissez. Donc, je vais vous faire un premier état de la situation sur la nouvelle NGAP, qu'est-ce qui a changé. Et ensuite, Michel vous fera une démonstration de l'outil que vous avez pu peut-être déjà voir dans le logiciel ce matin en démarrant le Vega. Et donc, il vous fera une démonstration un petit peu poussée. Et puis ensuite, vous aurez la possibilité de poser vos questions en utilisant le petit bouton qui s'appelle QR hein, que vous avez en haut. Donc, pour pouvoir le voir, il faut vous mettre en plein écran hein, ou cliquer sur Autre. Et donc là, vous allez avoir QR et vous pourrez poser vos questions et Michel y répondra à la fin de la présentation. Donc voilà, allez, on commence. Michel, je te laisse passer au slide suivant. Donc, qu'est-ce qui a changé dans votre nomenclature? Donc, à partir d'aujourd'hui, la nouvelle nomenclature est accessible dans Vega. C'est-à-dire que quand vous cliquez sur le petit bouton NGAP sur la fiche de traitement de vos patients, vous avez pu constater que la nomenclature a changé. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Simplement 20 lettres clés différentes. Donc, c'est pas une paille, hein. Et ces 20 lettres clés vont donner naissance à 86 nouvelles cotations. Donc, on ne va pas toutes vous les détailler aujourd'hui, puisque c'est vous qui allez les découvrir. L'intérêt, c'est qu'on vous montre l'outil, comment on va vous accompagner au changement. Et vous, après, avec votre expérience métier, vous allez retrouver très rapidement les cotations qui correspondent à vos besoins. Donc, quand vous allez commencer à poser vos questions, il y a une série de questions sur lesquelles nous, on n'interviendra pas. C'est par exemple, comment coter une pédiatrie, comment coter une rééducation de tel ou tel membre, puisque ça sort de notre domaine de compétences. Donc, nous vous invitons, plutôt que de nous poser ces questions-là à nous, plutôt vous orienter vers votre médecin conseil ou vers vos syndicats puisque eux, ils auront une réponse sûre par rapport à votre situation. Donc, 86 nouvelles lettres clés, nouvelles cotations, pardon, 20 nouvelles lettres clés. Donc là, vous les avez à dispo, on ne va pas s'étaler dessus, on ne va pas s'étendre dessus, puisque ce n'est pas l'objectif. Sachez que ce document-là, vous l'avez en accès avec la vidéo que le service formation vous a préparée et vous aurez les liens et Michel vous montrera à quel endroit vous pourrez y accéder. Donc, vous pourrez imprimer ce document si vous voulez. Avec ce document, il y aura également la nomenclature toute complètement détaillée. Donc, voilà, ce sont des documents que vous pouvez télécharger et imprimer. Alors, Michel, est-ce que tu peux nous mettre la timeline? Voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, la nouvelle nomenclature est accessible dans Vega. D'ici mai, nous allons vous développer un nouvel outil, un outil supplémentaire qui va aller un peu plus loin dans l'aide à la transition. C'est-à-dire que au moment de la facturation, si le logiciel, si Vega constate qu'il y a encore des anciennes lettres clés, il vous demandera si vous voulez passer sur les nouvelles. Donc, vous choisirez de passer ou pas, ou en tout cas, si vous voulez passer, c'est vous qui devrez valider la lettre clé que le logiciel vous proposera. Et ensuite, en date du 1er juin 2024, donc ça, c'est une information qui vient directement du site d'Amélie, hein, donc vous pourrez aller le consulter. L'objectif, c'est qu'à partir du 1er juin 2024, tous les traitements soient passés à la nouvelle nomenclature. Donc, nous vous invitons vivement à passer progressivement vos traitements sur la nouvelle nomenclature, en sachant que si
vous avez des renouvellements d'ordonnances à partir d'aujourd'hui. Il faut les passer à la nouvelle cotation et les traitements qui seront encore en cours, mais encore aux anciennes cotations, voilà, demandez au logiciel qui vous les passe sur la nouvelle, puisque Michel va vous montrer sur Vega qu'il est possible sur le même traitement d'avoir les anciennes cotations et la nouvelle. Donc Michel, je te laisse la parole et tu vas nous montrer ce bel outil que nos développeurs ont mis dans Vega. Eh bien, merci Dominique. Je vous présente donc Vega, logiciel pour les kinésithérapeutes, pour ceux qui ne le connaissent pas. La nouveauté, en fait, se situe derrière le bouton NGAP, comme l'a dit Dominique. Donc, dès qu'on clique sur la NGAP, maintenant, vous avez toutes les 86 cotations, en fait, qui sont réparties en zone anatomique ou en pathologie. Alors, c'est très compliqué à utiliser, comme tout ce qu'on fait. Vous voulez faire une rééducation du coude, vous cliquez sur le coude. À partir de là, on ne vous donne que les rééducations compatibles avec le coude. Vous voulez faire de la rééducation du pied, vous cliquez sur pied. Vous voyez, c'est pas trop compliqué. Idem pour le vestibulaire et ainsi de suite. Les petites astuces à connaître, donc dans divers, c'est ici que vous allez retrouver tous les bilans musculaires, diagnostics et ainsi de suite. Il y a ici aussi quelques petites subtilités à comprendre. Par exemple, quand je clique sur cheville, on a pris la peine de vous afficher si la rééducation est liée à un référentiel. Ensuite, on sélectionne la cotation, on fait sélectionner. La nouvelle cotation apparaît dans la fiche de traitement. À partir de là, vous l'utilisez comme vous aviez l'habitude. Pas de différence. D'accord? Je fais une petite aparté puisque je viens de vous parler d'un acte soumis à référentiel. Vous avez ici un petit bouton qui permet d'accéder au tutoriel vidéo. Et quand la page s'ouvre, vous avez sur la droite ici la liste pour télécharger et imprimer le référentiel. Donc je rappelle, c'est une liste de 14 rééducations qui qui donnent droit à un certain nombre de séances. Et quand on dépasse ce nombre de séances, il faut faire une DAP. DAP que vous pouvez faire avec Vega, puisque vous avez ici dans l'onglet DAP, vous pouvez mettre que la demande a été effectuée, pas effectuée, réponse sous 15 jours. Et ensuite, vous avez juste en dessous le bouton Éditer DAP. Une fois la DAP éditée, vous l'envoyez par courrier à la caisse. Ça ne s'envoie pas ni en score, ni en télétrans, ni en web. C'est un bon vieux papier dans une bonne vieille enveloppe. Alors, je vais effacer mon RIM et on retourne dans la NGAP pour approfondir un petit peu. Si on retourne dans la cheville, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on faisait une entorse pour une cheville non opérée. Mais vous voyez qu'ici, vous avez des filtres opérés, non opérés. Donc, par exemple, pour trouver plus facilement la cheville opérée, ben, vous cochez le filtre opéré. Et à ce moment-là, il va vous proposer plus que les deux opérés qui restent, le RIC et le VIC. Vous allez pouvoir, bien sûr, passer d'un filtre à l'autre et réinitialiser tout en cliquant sur tous. On peut aller un petit peu plus loin encore si, par exemple, on veut faire une rééducation pour un lymphœdème du membre supérieur. Ben, voilà, on clique sur lymphœdème. À ce moment-là, il y a encore 6 choix qui restent, même 7. Et vous voyez qu'en fait, certaines tuiles sont restées actives. Là, toutes celles-ci sont grisées. Et on en a 2 actifs puisque en fait, c'est ce qu'on appelle un double filtre. On va pouvoir dire: «Je veux faire ça et ça». Donc par exemple, pour un lymphœdème, beh, je peux dire: «Je veux faire un lymphœdème du membre supérieur». À ce moment-là, ça va nous enlever tout ce qui est incompatible et il nous reste plus que les cotations compatibles. On a une dernière possibilité ici qui est de taper à la main. Je cherche un lymphœdème et là, le logiciel va vous proposer toutes les cotations qui contiennent le mot lymphœdème. Donc à partir de là, vous avez plein de possibilités de vous y retrouver. Ici, vous avez un petit bouton autre action qui vous permettra de créer vos actes perso si vous le voulez ou, vous voyez qu'on a une petite option qui s'appelle classer par famille. Pour l'instant, je vous invite à pas la décocher puisque sinon on va perdre ce classement en fait et ça sera moins pratique à utiliser pour vous. Donc vérifiez bien que c'est toujours coché par famille. Ensuite, eh bien écoutez, comme d'habitude, on sélectionne la cotation, elle apparaît dans la fiche de traitement. Une fois que votre cotation est faite, vous travaillez, comme je l'ai dit tout à l'heure, tout à fait normalement. Donc sur une fiche de traitement
actuelle, vous avez la possibilité d'accumuler anciennes cotations et nouvelles cotations, comme je viens de le faire là. Alors, vous me pardonnez, hein, les exemples ne sont pas bons, j'ai cliqué au pif. Mais en fait, voilà, le but, c'est ça. C'est vous avez ici votre ancienne cotation. Si vous voulez rester sur le même traitement et tout de suite passer à la nouvelle cotation, ben, il suffit que vous cliquiez sur une nouvelle ligne, vous mettez votre nouvel acte. Du coup, quand vous allez valider, hop là, bah oui, j'ai mis une DAP avec n'importe quoi. Vous voyez que dans ma cotation, maintenant, j'ai bien un AMS 7.5 et un RIC 7.52. Donc, petite astuce pour le pointage, vous n'êtes pas obligé de pointer les deux d'un coup. Donc, ce que vous avez sur la première ligne ici, la MS75 correspond à la touche 1 de votre pavé numérique. La deuxième ligne, la touche 2, la troisième ligne, la touche 3, et ainsi de suite. Ce qui fait qu'en fait, si je fais une barre espace ici, je me retrouve avec mon AMS75 et mon RIC. Je fais la barre espace, je l'enlève, j'appuie sur la touche 1 du pavé numérique, j'ai mon AMS75. Je l'enlève, je fais la touche 2 du pavé numérique, j'ai mon RIC 752. Donc ça vous permettra de choisir d'avoir sur le même traitement et au quotidien, quand votre patient arrive, de ne pointer que la nouvelle cotation. Précision, puisqu'on nous l'a demandé plusieurs fois, si les soins sont facturés sur la première ligne, ça ne change absolument rien. Vous cliquez sur la deuxième ligne, vous rajoutez votre nouvelle cotation et vous pointez avec la touche 2 comme je viens de vous le montrer. On va créer un nouveau traitement et je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe quand on utilise un modèle. Donc j'espère que la majorité d'entre vous utilisent les modèles, puisque c'est quand même beaucoup plus facile. On double-clique dessus et automatiquement, le logiciel voit que vous avez un modèle avec une ancienne cotation. Vous voyez qu'ici, il m'a dit, voilà, le modèle, il est coté en AMS 7.5. Sauf que ben, maintenant, il faut mettre des nouvelles cotations. Donc, il vous ouvre la NGAP filtrée avec tout ce qui est uniquement compatible avec l'AMS 7.5. Par exemple, on va faire, soyons fous, une lombalgie commune. On sélectionne la lombalgie. À partir de là, ma nouvelle cotation apparaît dans la fiche de traitement. L'idéal, pour ne pas avoir, à chaque fois que vous appelez un modèle, avoir cette conversion qui s'ouvre et vous demandez quel est l'acte, comme le modèle est sélectionné, vous cliquez sur la petite loupe ici qui s'appelle Modifier. Vous mettez à la place votre RAM. Oula, si j'arrive pas à cliquer dedans. Vous effacez la cotation. Vous mettez votre RAM 749. Vous validez. Je crois que j'ai annulé, non? Non, c'est bon. À partir de là, regardez, si je prends une deuxième ligne de cotation, je prends mon modèle, je fais ajouter, j'ai bien mon RAM 749. Donc vous serez tranquille pour la suite et vous pouvez faire autant de modèles que vous voulez. Et là, vous allez nous dire, ouais, ben, faites les modèles pour nous. Mais sauf qu'on ne sait pas quels sont les modèles que vous utilisez. Est-ce que vous avez des modèles perso avec des cotations, des DE, des HN et ainsi de suite. Donc, on vous laisse le soin de le faire. Pour créer un nouveau modèle, c'est pas compliqué, vous cliquez sur le plus, vous mettez le libellé que vous voulez, la cotation que vous voulez, la durée éventuellement, mais ça n'a aucun impact, et vous validez. Je précise que pour cette cotation, pour tous ceux qui ont l'habitude de coter des DE, des HN, ça ne change absolument pas par rapport à avant. Vous faisiez 5 € de dépassement sur certaines rééducations, vous mettez, comme avant, votre 5 €. Si vous faites un HN, ben, vous mettez votre HN suivi du montant, ou entre crochets suivi de montant, si vous voulez que ça apparaisse sur la feuille de soin. Que vous dire de plus? Je crois que j'ai fait le tour de la NGAP. Donc, dernière précision, au niveau des déplacements spécifiques, tous ceux qui sont en IFO, IFN, IFR, IFP, enfin, ils sont toujours valables, simplement, ils sont plus avec les anciennes cotations, mais avec les nouvelles. Voilà, mais sinon, les domiciles existent toujours, puisqu'il y a pas mal de bruit sur internet comme quoi ils sont remplacés par les IFS. Non, ce sera qu'à partir de juillet 2025. Pour l'instant, on reste avec les mêmes cotations de déplacement spécifiques. Voilà, bah, écoutez, j'ai fait le tour, de ce qu'il y avait à montrer. Maintenant, je repasse la main à Dominique pour la Alors suite. le micro, pas la main. Alors, juste une petite information. Bien sûr, vous allez avoir accès au replay. Michel
D'abord, il y aura la vidéo, qui vous expliquera en 4 minutes, ce que Michel vient de vous expliquer. Les histoires de création de modèles et cetera, c'est également expliqué dans la vidéo et vous allez recevoir le replay du webinaire de ce soir. Donc pas de panique, même si les explications de Michel ont été très rapides, vous allez tout retrouver sans problème. Donc Michel, est-ce que tu peux nous montrer à quel endroit on peut retrouver cette vidéo justement? Alors, vous l'avez ici en accès direct dans la NGAP, ou sinon, vous allez à partir de l'écran d'accueil, vous allez dans l'onglet Tuto, toutes nos formations, ça mouline, la petite loupe ici, et vous tapez NGAP. Et puis vous l'avez également en accès toujours sur Vega, donc là, nouvelle NGAP dans Vega. Voilà, c'est la fenêtre que Michel vous a montrée tout à l'heure. Vous Voilà. avez également sur l'onglet Actualité de Vega, nouveautés pardon, pas actualité, nouveautés. Comme on a trouvé que, vous le mettre un petit peu partout, c'était pas suffisant, on vous l'a remis à cet endroit-là. Donc, vous avez le replay et puis vous avez, la vidéo avec tous les documents dont on vient de vous parler. Alors, où est le bouton NGAP? Est-ce que tu peux remontrer le petit bouton NGAP, Michel, s'il te plaît? Oui, madame. Hop. Alors, quand on crée un nouveau traitement, le bouton NGAP est à droite de la ligne. Voilà, c'est un petit Voilà. bouton, blanc sur gris, donc c'est Ouais. vrai qu'il faut positionner la souris dessus pour que ça s'éclaire. Il est là effectivement, alors attendez, j'annule et je vous montre le pourquoi je pense la question, parce qu'ici il n'est plus apparent. Comme les 2 lignes sont déjà alimentées, il faut cliquer dedans pour le faire réapparaître ou créer une 3e ligne pour le faire apparaître à nouveau. Très bien. Alors, un exemple concret. Pourquoi lorsque je tape Parkinson dans la barre de recherche, rien n'est trouvé? Est-ce que le mot Parkinson existe dans la nouvelle NGAP? Ah, il semble que non. Toute la question est là. Si le moteur de recherche ne le trouve pas, c'est que le mot Parkinson, précisément, n'est pas dans la nouvelle NGAP. Ils l'ont remplacé par autre chose manifestement. Mmh. Alors les bilans, est-ce que tu peux nous parler des bilans, la cotation des bilans? Oui, la même. Vous avez toujours ici vos boutons pour ajouter des bilans. Les bilans n'ont la cotation des bilans n'ont pas changé. Très Rien bien. de neuf de ce côté-là. Bon, tout va bien. Alors en fait, les bilans, on les retrouve à quel endroit, Michel, dans la NGAP? Là, ils sont dans l'onglet Divers et vous avez ici la section des actes isolés et des bilans diagnostiques. Très bien. Tiens, tant qu'on est dans la nomenclature, comment je fais pour, revenir sur la totalité des tuiles? Parce En que là, fait, par alors exemple, quand tu cliques sur ouais, divers, toutes les autres tuiles disparaissent. Comment je fais c'est pour les ça. réactiver? Donc là, quand vous sélectionnez une tuile et vous recliquez dessus, en fait, c'est sélection, désélection. Ça permet d'avoir un cumul de filtres comme je vous montrais et quand vous voulez revenir à 0, vous décochez vos tuiles. Idem pour les filtres. Pensez bien, si vous mettez un filtre opéré, non opéré, à revenir sur tous ou sinon vous fermez la NGAP, vous la rouvrez au pire. Alors, ensuite, faut-il facturer tous nos traitements en AMS et AMK avant juin ou on garde le même délai? En théorie, oui, il faut facturer tous les AMK et les AMS avant juin, puisque après juin, la sécu pourrait être en droit de vous rejeter manifestement. Mmh, Donc dans tous les cas, nous, d'ici là, on vous aura fourni le fameux outil qui, lorsque vous facturerez, il analysera que vous avez des anciennes cotations après la date du 22 et il vous proposera de les convertir dans la nouvelle cotation. Libre à vous de le faire ou pas. Jusqu'au mois de juin. Après le mois de juin, il sera très, très, très fortement conseillé de le faire. Précision aussi, toutes les nouvelles ordonnances datées d'après le 22 février doivent être avec la nouvelle NGAP. Là-dessus, pas de compromis manifestement. mmh. Donc la transition va se faire sur les traitements en cours. Ouais. Très bien. Alors
Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Alors, j'ai voulu modifier un traitement à domicile aujourd'hui. Cependant, impossible de mettre l'IFO avec le TER 949. Vega me propose juste l'indemnité à 2,50. Est-ce que c'est normal? Alors, je vais dire que on va faire l'exemple. TER 9.49, entrée, et voilà. Et j'ai bien l'IFO. Alors en fait, Ah, je triche un peu. Non, mais c'est que j'ai un petit peu triché. C'est qu'en fait, effectivement, ce matin, on a vu qu'il y avait une erreur sur l'IFO et donc on a fait un correctif que moi j'ai déjà et que vous aurez dès demain matin. voilà, donc tout va bien. Alors Ouais. justement, par rapport aux mises à jour du logiciel, si vous pensez ne pas avoir reçu la nouvelle version, pensez bien quand vous téléchargez la mise à jour, il faut bien penser à fermer Vega pardon, excusez-moi, et à le relancer pour que la mise à jour s'installe. Donc, si aujourd'hui vous avez reçu la mise à jour, par exemple, bah, quand vous allez le redémarrer demain, vous allez recevoir la nouvelle version avec la nomenclature. À l'heure actuelle, tous les kinés doivent être en 5.84.10. Voilà, c'est la Voilà. version que vous devez tous avoir. Si vous l'avez pas, il y a un problème quelque part. Alors, est-ce que tu peux nous montrer à quel endroit on voit la version, Michel, sur Vega? Oui, mais moi je suis pas sur la même version que vous. J'ai un petit temps Non, d'avance, mais à mais quel voilà. endroit? Ici, vous avez en bas, là, vous avez votre numéro de licence et suivi de la version. Donc là, vous aurez V5.84.10. Voilà. C'est tout en bas à droite sur la barre bleu foncé, hein, où vous avez le bouton pour fermer Vega, tout en bas à droite. Mais juste à côté, vous avez le numéro de la version. Ouais. Alors, peut-on désormais facturer 2 actes le même jour? Oui, sous condition. Il ne faut pas que ce soit 2 actes du même groupe de la NGAP. Il faut pas que les séances soient faites en même temps. Donc en gros, vous pouvez facturer 2 séances distinctes, à condition que les actes ne soient pas du même groupe de la NGAP Et pas fait pendant la même séance? et pas faits pendant la même séance et marqués sur la même, non, je m'arrête là, c'est tout. Voilà. Donc pas fait sur la même séance, ça veut dire que vous pouvez faire 2 séances consécutives. Ouais. Ça marche. Alors, pouvons-nous juste ajouter une cotation dans le même traitement du dossier patient ou faut-il refaire un traitement pour la nouvelle cotation? Alors là, je vais pouvoir répondre, Michel, si tu donc Vas-y, vas-y. Michel vous a montré que sur un même traitement, effectivement, vous pouvez avoir la première ligne de cotation avec un AMS ou un AMK et en dessous, avoir, la cotation qui correspond à la nouvelle, nomenclature. Donc, les 2 sont sur la même fiche de traitement. Doit-on recréer un traitement qui est déjà en cours? Bah non. Non, non, il y a pas besoin. Pas besoin. Vous mettez sur la ligne d'en dessous la nouvelle cotation et vous continuez sur le même traitement. En même temps, rien n'interdit, si vous, pour votre organisation, c'est plus clair pour vous, rien ne vous interdit de faire un deuxième traitement avec la même ordo, le même médecin, la même date et que la nouvelle cotation et que les nouvelles séances. Tout C'est à vous qui fait. choisissez ce que vous préférez, en fait. Mmh. Alors et comment cela se passe, pour le pointage avec l'agenda? Bien, ça se passe bien. Ça se Non, passe bien. il y a pas de différence, en fait, hein. C'est simplement qu'au lieu d'avoir une cotation, vous en avez une autre, mais le reste du fonctionnement du logiciel ne change pas du tout. Donc, les pointages journaliers, les glissés-déposés dans l'agenda, rien ne change. C'est juste que vous aurez une autre cotation qui sera mise, c'est tout. Comment coter 2 membres? Ah oui, ben voilà, vous demandez à votre syndicat ou vous contactez l'ordre. C'est vrai que c'est pas notre cœur de métier de vous dire, Mmh, qu'est-ce qu'il faut coter pour telle rééducation. voilà, On risquerait de vous dire une bêtise et on n'aime pas dire des bêtises. voilà. Donc ça, c'est, ce que je vous ai expliqué en introduction. Vraiment contactez votre médecin conseil à la caisse ou l'ordre ou, votre syndicat, ils vont vous donner plus de précisions. Alors, est-ce que tu peux nous parler du TER 9.5, Michel? Alors le TER 9.5, il a existé, mais il n'existe plus.
Donc, je l'ai appris pas plus tard que ce matin, hein. Donc c'est effectivement, il y a eu une réunion enfin, c'est paru au JO le 23 décembre et effectivement, le TER 95 a disparu de la nouvelle NGAP. Donc il n'existe plus. Idem, le TER 16, lui, pour l'instant, il est mis en stand-by en attente de validation par l'HAS. Donc voilà, ces 2 actes-là, pour l'instant, ont été retirés. Alors oui, vous le retrouvez dans Vega, mais à partir de demain, vous le retrouverez plus. Mmh, c'est ça, Avec la nouvelle version c'est qu'on va vous exactement ça. envoyer, elle y est plus. Heu, alors, on n'a plus de questions? Si, si, ça arrive, ça arrive. Ah, Il nous reste, 3 minutes. le TER 949 ne fonctionne pas sur Vega. Quid? Ben, on a répondu tout à l'heure, c'est une mise à jour que vous aurez demain qui corrigera le problème. On ne trouve pas Alors, le peut-on vérifier. faire question intéressante, peut-on faire Oui. une seule facture avec les anciennes cotations et les nouvelles? On n'a pas d'indication qui l'interdirait. Voilà, donc on n'a pas eu de communication spécifique en disant: «Scindez les actes», donc je vais dire oui. Voilà. L'AMS a-t-il complètement disparu? Oui, l'AMS et l'AMC n'existent plus. Voilà, il y a plus de distinction entre cabinet et Non, ailleurs. non, non. Peut-on modifier en nouvelle cotation les actes de 2023 pour facturer? Non. C'est vraiment applicable qu'à partir du 22 février 2024, c'est-à-dire aujourd'hui. Peut-on modifier en nouvelle cotation des actes? Ah oui, oui. Oui, oui, voilà. Ce n'est pas rétroactif, hein. Non, 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 du tout. Si vous avez des sons encore en 2023 qui ne sont pas facturés, ils resteront Ouais, avec l'ancienne nomenclature. ouais. Précision, puisque je vois passer un truc, l'IFD à 2,50 a disparu. Heu, non. Bah non, puisqu'on l'a vu tout à l'heure. Oui, oui. Hop, pardon, le chat qui passe. À partir d'aujourd'hui, donc il y a eu aussi la revalorisation du tarif de 2,15 à 2,21. Donc le logiciel est déjà à jour, il applique déjà les nouveaux tarifs. Alors toujours, dans les questions qui reviennent assez régulièrement, la balnéo, on la retrouve où, Michel? Alors la balnéo, rien n'a changé. Donc on peut toujours coter à la main l'AMK 1.2 ou sinon vous allez ici, vous tapez, balnéo, hop là, enfin vous essayez de taper balnéo. Voilà, cotation pour balnéo, on est toujours sur du 1.2 et 2.2. Ça changera ça au 1er juillet 2025, il y aura une revalorisation, mais pour l'instant, on reste comme avant. Oui, alors quand je clique sur la tuile, le NMI10, sur la tuile Neuro, le NMI10 n'apparaît pas dans le listing. Bizarrement, vous allez voir demain matin, il va apparaître. Voilà, petite erreur de ma part aussi dans l'affectation des tuiles, voilà, ça s'est corrigé pour demain matin. Alors, est-ce que vous pouvez réexpliquer comment choisir les cotations de domicile en fonction de la cotation de l'acte? Les IF, Michel. Ah, ça se fait tout seul. À partir du moment où, je crois que c'est le TER 949, si je dis pas de bêtises. Non, c'est pas lui. Je vais vous dire ça aussi. Alors attends, hop, on annule. Tac, tac, puisque à force de modifier, ça va plus. Nouveau traitement, à domicile, TER 949. Voilà. Donc dès que vous allez taper la cotation, vous appuyez sur la touche entrée pour valider votre champ cotation et le logiciel, si un IFX, ONRP et ainsi de suite est compatible, le logiciel vous proposera de choisir entre les 3, ce que vous voulez, lequel vous voulez en fait. Donc je rappelle, pour s'il y en a qui ont manqué, il y avait une erreur aussi sur l'IFO, du
Oui, je m'étais trompé sur un IFO du RPE 8.5 qui faisait apparaître un IFV et qui n'avait pas, donc c'est corrigé aussi pour demain matin. Les règles pour les cotations pour les 2 séances par jour. Ce Oui, que tu nous as expliqué, Michel, tout à l'heure. Est-ce que oui. tu peux redonner les informations, s'il te plaît? Il faut que les actes de rééducation soient issus de 2 articles de la NGAP différents. Donc si c'est 2 rééducations de l'article 1, vous ne pouvez pas faire 2 séances dans la même journée. Donc il faut que ça soit 2 actes de 2 articles différents, et pas fait en même temps. Donc vous faites 2 séances pour chacun des 2 rééducations, chacune des 2 rééducations. Alors Voilà, en fait, j'ai vu passer des messages sur l'histoire des ordonnances, des prescriptions. Ça a rien à voir que vous ayez 1 ou 2 prescriptions différentes, la règle est la même. C'est-à-dire simplement que vous si vous devez faire un traitement par prescription. c'est ça. Comment procéder pour les dépassements d'honoraires? Hop, hop, hop. Comme avant, vous Rien ne tapez change. plus DE et suivi de votre montant et c'est tout. Voilà, il y a vraiment aucun changement. Peut-on cacher les anciennes nomenclatures dans le listing? Bah, écoutez, normalement, si vous venez dans le listing de la nouvelle nomenclature, elles sont ici dans un groupe anciennes cotations. Donc elles sont clairement identifiées et de toute façon, dans quelques mois, elles vont disparaître à partir du mois de juin, puisqu'on ne pourra plus du tout les utiliser. On les enlèvera. On arrive au bout? Ben oui, oui, oui. Ah bah oui, il est Ouais, l'heure. Alors c'est vrai que vous avez posé énormément de questions. Donc merci pour l'intérêt que vous portez à ce nouvel outil. Donc les questions, on va les récupérer, bien entendu. On les rajoutera, on essaiera d'en rajouter un maximum hein, sur la FAQ qu'on vous a proposé avec le replay du webinaire. Si vraiment il y a des questions qui sont pas abordées sur cette FAQ et bien sûr dont vous avez besoin pour lesquelles vous avez besoin d'avoir les réponses, surtout contactez toujours le support technique et ils vont vous accompagner. Vous pouvez nous envoyer évidemment les mails ou par téléphone. En tout cas, merci d'avoir participé à ce webinaire en espérant que l'outil va vraiment vous faciliter la transition entre l'ancienne et la nouvelle nomenclature. Nous sommes heureux de vous avoir compté aussi nombreux ce soir et sur les autres webinaires de la semaine. Nous vous souhaitons à tous une très bonne soirée et à bientôt. Merci. merci, au revoir. Au revoir.